Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir un peu plus en détail la fonction loft. Et si on a le temps, sweep. C'est pas sûr qu'on a le temps, qu'on aura le temps. Euh, parce que j'ai vu dans des commentaires, dans des questions, etc., visiblement il y a des choses mal comprises ou comment dire, qui restent floues et pas très claires au sujet de cette fonction. Donc on va se pencher dessus de façon un peu plus approfondie. Et pour ce faire, on va construire quelque chose. On va pas faire comme dans certains cas des lofts pour faire des lofts, avec encore un vase, comme je l'ai déjà fait d'ailleurs. Il y a quelques... Non, c'était pas... Oui, je sais plus. Mais bon, alors, en deux coups de cuillère à peau, on va juste venir dessus, mais après, on viendra sur quelque chose de plus détaillé. Alors, comme toujours dans Fusion, on fait un sketch. On va directement lui dire qu'on veut un cercle, qu'on fait sur le dessus, qu'on prend ici, qu'on fait comme ça. Escape, on va se faire un plan décalé donc de celui-ci de 50, oui très bien, et un deuxième plan décalé de celui-ci de, bon on va faire 50 aussi, pas d'originalité. Donc sur ce plan-ci, on vient faire un sketch. On va se mettre en vue de dessus. Lui, il va peut-être me gêner. Ce plan-là, on va le cacher. Ouais, il est caché. Donc on se met là-dessus. On va venir faire un carré. Enfin, un carré rectangulaire à peu près, comme ça. Et on va reprendre ce plan-ci pour venir faire un sketch dessus. Pardon, j'ai pas fait stop sketch du premier, donc on refait un sketch ici, et cette fois-ci on va venir se faire un... Où est-ce qu'ils sont? Oh bah non, tiens, pour changer on va faire une ellipse. Allez hop, comme ça, euh, comme ça, et comme ça. Ok. Donc, alors là, enfin, je fais ça pour montrer on va dire, du très très classique. Attends, ça c'est sur le même plan. Attends, je me suis planté où là? Ah zut. Alors, tiens, bah c'est l'occasion, je vais utiliser une fonction que je crois ne pas vraiment avoir utilisée jusqu'à présent. Enfin, dans les vidéos, qu'il faut que je retrouve. Et qui est... Alors... Donc là, il se trouve que j'ai... je vais quand même expliquer... Stop sketch. Là, il se trouve que donc j'ai mon premier cercle sur mon premier plan. J'ai fait un rectangle sur le deuxième plan. Par erreur, j'ai fait mon ellipse sur le même plan que le rectangle. Or, je voudrais qu'elle soit sur ce plan-ci. Donc, je viens ici, normalement, sélectionner ce sketch. Et je lui dis... Donc, au lieu de cliquer sur le sketch directement ici, où je ne vois pas l'option, si je vais dans l'arborescence et que je clique donc ce sketch, j'ai l'option ici Redefine Sketch Plane. Et c'est ce que je veux. Redefine Sketch Plane, je sélectionne le plan, c'est celui-ci. Et je fais OK. Et cette fois-ci, j'ai donc ce que je veux. Je peux aller cacher ma construction. Donc, encore une fois, c'est une erreur qui permet d'avancer.
puisque ben voilà, je vous ai montré qu'il existe une fonction qui est redefine sketch plane. Mais visiblement, il faut aller dans l'arborescence. Si je sélectionne le sketch ici, ben vous voyez que ça n'apparaît pas. Donc, à savoir, si je vais ici, ouais, c'est pareil. Si je le sélectionne dans l'history, j'ai le redefine sketch plane, l'option qui apparaît. Donc voilà, c'est ce que je voulais. Donc, on va faire un rapide et simple loft. Donc ça, ça et ça, voici mes trois profils de loft. Alors, je vais tâcher d'aller vite parce que ce que je veux faire après, ça prend un peu de temps. Et je vais essayer de ne pas faire des vidéos fleuves. Encore que. Donc là, mon sketch est... Enfin, mon sketch, pardon. Mon loft est défini. Alors, quelles sont les options possibles sur le loft? Alors, on a nos trois profils, ça on va pas y toucher. On a deux types de guides, on va revenir dessus. Et on a ces différents points ici qui apparaissent. Et la première chose qu'on peut faire pour modifier le loft, c'est que ces points sont mobiles. On peut déplacer le genre de ligne, par exemple cette face-ci. Alors, bon, oh, ça c'est bien le profil 3, voilà, c'est ce truc qui m'embêtait. Donc, si je veux modifier un petit peu l'allure que va avoir mon objet final, la première chose que je peux faire, c'est de venir modifier donc la position de ces points. Et vous voyez que ma face, bien sûr, se déplace en fonction de ça. Alors, maintenant, on va revenir faire un nouveau sketch. Donc on dit OK à notre loft pour l'instant, on rééditera après. On va revenir créer un nouveau sketch et qui cette fois-ci va être sur ce plan ici. Voilà. Et là, je vais faire un... ouais. On va venir faire un spline qui va faire quelque chose comme ça et comme ça. Allez, hop. Stop sketch. Alors, vu que j'ai fait le sketch après ma fonction loft, je ne vais pas pouvoir m'en servir dans le loft. Donc si je veux pouvoir m'en servir dans le loft, je déplace ce sketch avant le loft dans l'historique. Et maintenant, si je reviens éditer ma fonction loft, je peux lui dire que je peux utiliser comme centerline cette ligne ici, qui comme n'a absolument rien à voir avec le centre des différents plans par lesquels passe le loft, mais ça n'empêche que ça influe. On va l'enlever et vous allez regarder la façon dont ça se creuse ici en bas. Si j'enlève le centerline, pardon, je fais moins. Vous voyez qu'on a une forme bombée ici vers le bas. Et ici, c'est à peu près en ligne droite. Enfin, en ligne droite, je veux dire, ça fait un peu, disons, du rectangle à l'ellipse dessus. Ça fait une sorte de cône ici. Mais si j'utilise, si je dis plus et que je sélectionne ça comme centerline, vous voyez que ça modifie les formes du loft. Donc c'est une... Alors comme là j'ai fait un spline que je n'ai pas fixé, je peux normalement... non, il va falloir que je fasse OK, que je vienne remodifier éventuellement... alors, mon... que je vienne remodifier ce spline. Voilà.
et je viens reprendre mon loft ici. Ah, il n'est pas d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Alors ça, on va le virer. Ok. Et donc si là je lui dis centerline, là, does not intersect all. Ouais, bah ça n'intersecte pas et ça marche très bien quand même. Donc là, c'est que ma courbe est un peu trop, comment dire, un peu trop extrême, un peu trop exagérée. Et donc il n'est pas d'accord. Alors on va le faire dans l'autre sens, tiens. Voilà, et là, pourtant je croyais que je l'avais viré. On va rééditer. Ah, il a bien repris le centerline. Et là, vous voyez qu'en modifiant donc ce spline, j'ai complètement modifié l'allure de ce loft. Ok, donc une chose à propos de ça, centerline. Là, je n'utilise pas. Alors, on va supprimer ça. Voilà. Et si j'utilise alors les rails, il m'a dessiné en fait là des rails. Et si je lui dis rail, il va venir prendre ces rails qu'il a fait lui tout seul en fait. C'est pas moi qui les ai faits. Et c'est ce dont il sert pour guider la forme du loft. Par défaut. Il y a encore quelque chose d'autre qui peut aider à modifier suivant ce qu'on veut faire. C'est qu'ici vous voyez que comment dire, il y a deux choix possibles, connected ou direction. Si je prends direction, ça va, donc pour les deux, ça modifie là aussi l'allure. Alors la direction c'est ça, mais je peux, pardon, modifier l'allure de mon loft en modifiant. Donc là je suis sur direction et vous voyez que ça influe sur la forme ici. On peut garder ça comme ça et ça fait quelque chose d'assez évasé au top. Alors là j'ai fait donc ce loft depuis modèle. Mais si c'était pour faire un vase ou quelque chose de ce genre là, on s'aperçoit qu'il est plein. Donc bah, si c'était un vase, il faudrait que j'aille faire shell qui est où? Oh, c'est dans modifie, pardon. Shell, je sélectionne cette face et je lui dis 2 mm vers l'intérieur. Voilà. Et là, j'ai une épaisseur de surface de 2 mm partout. Alors, il y a une autre possibilité. On va garder ça comme ça. C'est que ce loft, au lieu de le faire, alors je vais revenir avec le marqueur de l'historique devant le loft. Au lieu de le faire dans modèle, je peux aller le faire dans patch. Donc patch, j'ai créé loft. C'est exactement la même boîte de dialogue et la même chose. Je sélectionne mes profils. Je fais OK. Mais là, j'ai uniquement des surfaces, comment dire, les surfaces du loft. Il n'y a pas de fond et pas de dessus. C'est vide, ce sont vraiment des surfaces sans épaisseur. Si je veux faire quelque chose qui est une épaisseur, il faut que j'aille ici dans, je crois que c'est créé, lui dire Seeken, ou que je ferme les deux, le dessus et le dessous complètement, et dans ce cas-là, ça devient un objet plein, comme dans modèle. Dernière chose, oui, c'est la même chose, c'est-à-dire que si je reviens dans ma boîte de dialogue ici, Edit Feature, que je lui dis que je veux utiliser Centerline et que je prends ça comme Centerline, ça me déforme mon loft exactement de la même manière qu'on l'a fait dans modèle. On va dire cancel, on reste là. Bien, maintenant si on passe, alors on va revenir avant le loft là encore.
on va repasser dans modèle et passer dans sculpt. Donc dans sculpt, de la même manière, j'ai la fonction create loft ici. Je vais choisir mes profils et ça me fait un loft qui a exactement la même forme avec ici les mêmes options. Hein, c'est-à-dire que je peux lui mettre aussi direction et ici direction. Donc là on a donc alors c'est pareil, on va venir tourner ça et on a, j'allais dire, un objet fait par loft qui réagit exactement de la même manière que celui qu'on avait dans les deux façons de faire précédentes, dans modèle et dans patch. La différence ici, c'est que si je veux venir, alors ici le nombre de faces on peut réduire, on va mettre 4 et 4. C'est pas la peine qu'il y en ait autant que ça. Voilà, on va lui dire OK. Voilà. La différence donc avec les façons de faire précédentes, c'est qu'ici, si je veux aller... Alors évidemment, on peut lui dire d'aller suivre... on va revenir dessus. Ah bah on est toujours dedans, je suis bête. Bah oui, mais le loft... Ah oui, là il n'y a pas d'historique, et donc c'est un peu plus compliqué de revenir sur la fonction loft qu'on a faite. Donc ce que je disais, c'est que la différence ici avec les deux manières de faire précédentes, c'est que puisqu'on est dans forme, on peut aller sur edit form, on peut aller choisir par exemple ce segment ici, enfin toute la hauteur ici, et complètement venir déformer donc le résultat du loft, ce qui s'avère impossible avec les autres manières de faire. Là, j'ai toutes les fonctionnalités disponibles dans Sculpt et donc avec Edit Form pour me permettre de considérer que le loft n'est qu'une base de départ et que je fais ce que je veux avec. On va faire des trucs comme ça, comme si c'était un peu des oreilles. Alors j'ai pas fait symétrie, mais je pourrais faire symétrie, ça ferait qu'il y aurait moins de manipulation. On va aller le faire tout de suite. On va lui dire symétrie, miroir internal. On va prendre ça et ça. Et il nous fait... Ouais, bon, il le fait pas partout. Il le fait sur cette face. Mais bon, voilà, je veux pas passer ma vie là-dessus. Mais la fonction loft est donc disponible dans modèle, dans patch et dans sculpt. Suivant ce que vous avez besoin de faire, vous utilisez l'un ou l'autre. J'allais dire, selon, enfin vraiment, ça dépend de ce que vous voulez faire. Le total est disponible. Alors une chose que par différence avec les autres systèmes, on va juste s'amuser, on va lui dire modifie, on va lui dire match. Donc le T-spline edge, ça va être ça, et le target, notre ligne, et on a déformé notre forme de telle sorte qu'elle vienne se coller à la ligne qu'on a dessinée. Donc ça c'est... Enfin, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que la vidéo n'est pas sur Sculpt, elle est sur... je trouve plus mes mots, pardon. Ça y est, je sais plus. Sur Loft, j'y arrive, et pas sur Sculpt, mais sachez que, voilà, c'est des choses du domaine du possible. On va dire OK ici. Par contre, je ne sais pas si je peux virer la forme. Attends. Est-ce que je peux venir... je suis toujours dedans, donc il faut d'abord que j'en sorte. Et voilà notre bel objet qui ressemble à rien.
On va lui dire suppress feature. Voilà, comme ça on peut revenir sur une de celles-ci par exemple. Alors, je vais en profiter vite fait, si ça veut bien le faire. Je suis pas certain. Est-ce que ça se sélectionne? Oui. Alors, éventuellement, si je voulais venir modifier ce loft, on va repartir dans l'environnement modèle. On peut garder ça, mais on va l'épaissir. On va l'épaissir. Ouais, allez. Donc, je repars dans Patch. Je vais sélectionner l'ensemble. Je lui dis Create Second. Alors, face, on va prendre l'objet. Et on va lui dire 2 mm. Voilà. Et on va lui mettre un fond. Et pour lui mettre un fond, on va lui dire Create Patch. Les limites qu'on veut patcher, on va dire que c'est l'extérieur. C'est forcément un new body, donc on lui dit OK. Et donc ce body ici qui est le patch, il faut que je le stitch. Alors stitch surface, ça. Je sais pas s'il l'a fait ou pas là. Alors, bon, on va revenir en arrière parce que j'aurais pas dû l'épaissir avant. On va l'épaissir après. Voilà. Donc, patch. Ça. Ok. Et donc là, il m'a créé un deuxième body qui est une surface, c'est-à-dire que mon fond n'a aucune épaisseur. Donc maintenant, je lui dis que je veux les coller. Stitch, c'est grosso modo des points de suture. Donc, stitch surfaces, ça et ça. Ok. Et cette fois-ci, on n'a plus qu'un seul body. Donc maintenant, je peux aller lui donner une épaisseur qui sera homogène. Et donc, on sélectionne l'objet lui-même, on lui dit 2 mm et on fait OK. Et on a un objet de 2 mm d'épaisseur de partout. Un peu comme tout à l'heure dans le modèle quand on a fait Shell. Bon, c'est pas exactement la même chose puisque vous voyez qu'on a des surfaces et quand on les épaissit, c'est pas ici, c'est pas tout à fait plat, c'est pas la même chose. Donc voilà, faut le savoir. Donc normalement, je vais repasser dans modèle puisque maintenant en fait, on a un body qui est un modèle et on devrait pouvoir utiliser sweep. Oui, on va faire un plan qui passe par deux angles. Ah mais c'est pareil, il veut des lignes là. Bon, alors attends, ça va pas. Construct. Plane through 3 points. Ça fait un point. Ça fait un point. Et ça fait un point. Ils sont pas dans le même plan. Donc, construct plane through 2 edges. Axis perpendicular.
Bon, on va faire autrement. On va faire un plan tout simplement par... alors, on va prendre l'origine. On va faire un plan. Bon, c'est pas exactement ce que je voulais. Mais on va faire... Si, on va faire quelque chose d'approchant. On va faire un plan à un angle de ça. Et on va mettre 45 degrés. Il est où le plan là? Pourquoi je le vois pas? Attends, si je casse les origines et que je vois construction... Ah bah oui, je le voyais pas parce que, bien sûr. Voilà. Alors, est-ce que c'est... Ah, c'est pas tout à fait exact. Edit. Alors, si je mets 48... Non, c'est dans l'autre sens. Donc 43... 42... 40... 40... Bon, c'est peut-être pas tout à fait exact, mais c'est pas trop mal. Alors, on va venir faire un sketch donc sur ce plan. Et on va dire sketch intersect. Et l'intersect, on va prendre le body qui va être ça. Ok. Ok. Donc, on n'est pas loin de la vérité. On n'est pas loin de la vérité. On va faire stop sketch. On va venir prendre... Voilà, on va cacher l'objet. Voilà. Et on va venir faire un peu autre chose. Donc, on va prendre... c'est... Oh. Qu'est-ce que c'est que ce... C'est pas ce que je veux, ça. Il est où, ce sketch? Alors, attends, stop sketch. Ça, c'est quel sketch? Oh, c'est le 6. Pardon, j'étais pas sur le bon. Donc, edit sketch. Donc, on va venir prendre cette courbe. On va lui faire O pour offset. Et on va faire un offset de 2 mm. Et on va refaire la même chose. Alors, attends. On va sélectionner ça et ça. Non, il veut pas. Bon, 2 mm. Et ici, au 2 mm. Voilà. Alors, voilà, ça c'est fait. On va revenir sur notre sketch. Alors, stop sketch. On va revenir sur le sketch qui est... Alors, lequel? Celui qui est en bas. Ouais, c'est ça. Donc, edit sketch. Alors, on va utiliser une fonction, puisque là, ça dépasse un peu. On va se mettre ici dans sketch, on va dire 3D sketch. Et on va venir faire sketch intersect. Et intersect donc de ça. Alors, oh, pardon. Pas un objet, mais des entités. Donc de ça et de ça. Et donc vous voyez qu'il met un point là où la ligne intersecte avec le plan de ce sketch. Donc on peut faire OK. On va cacher les sketchs précédents. On est sur lequel là? Ça c'est le 8. Donc on va cacher les deux autres. Et donc là on a nos cercles. Alors bon, dans un sens ou dans un autre. Ça on va le virer. Et on va venir faire... on va venir faire...
une ellipse. Allez, avec ça pour centre. Alors l'autre elle est où? Donc on va faire ça à peu près. On va faire une ligne d'abord. Comme ligne de construction qui va nous servir entre les deux points. Voilà. Escape. X. Voilà, comme ça nous fait un repère. Et on va venir faire une ellipse. Donc comme ça. Comme ça. Oh là là. Comme ça. Ok. Alors si je veux faire un miroir, il me faut une ligne qui passe par là et qui soit perpendiculaire. Alors on va la mettre comme ça. On va s'assurer que ça soit perpendiculaire entre ça et ça. Voilà. Ça, on va lui dire que c'est aussi construction. Voilà. Et on va utiliser ça. Oui, c'est bon. Utiliser ça pour faire sketch mirror. Donc ce que je veux mirrorer, c'est ça. Ma ligne miroir, c'est ça. Attends. Objet, ça. Ligne miroir, ça. Voilà. Ok. Bien. Donc maintenant, on peut dire stop sketch. On va faire revenir notre sketch 6. C'est celui qui a les lignes. On va faire réapparaître notre body. Et on va faire sweep. Donc, alors qu'est-ce que c'est? On a single pass. Pass plus guide rail. Single pass, ça doit le faire. Le profil qu'on veut, c'est celui-là. Le chemin qu'on veut, alors on veut pas de sélection. Le chemin qu'on veut, c'est celui-ci. Alors je veux pas un new body. On va faire on va faire new body si c'est ce qu'il veut. Et donc le chemin c'est ça. Et c'est pas cut que je veux. C'est new body. Oh mais il colle pas. Ah, c'est pas tout à fait assez. Cancel. On recache le body. On revient sur ce sketch-ci. Edit sketch. Il semble que ça soit pas... Ah oui, effectivement. C'est pas tout à fait assez grand pour aller toucher. Alors il faut que ça touche. Et ici on va agrandir un peu. Ça a dû faire pareil pour l'autre puisque c'est un miroir. Stop sketch. On revient sur notre body. On revient sur notre fonction sweep. On resélectionne notre surface. On resélectionne notre chemin. Et on lui dit new body. Et cette fois-ci, ça colle tout le long. Ok. On refait la même chose. Oh. Ah. Oh, on pourrait couper après, mais... Edit feature. Donc... perpendiculaire ou parallèle? Parallèle. Des deux côtés. Ok. Pourquoi il y a durable là? Attends.
Edit feature. Ah oui, mon dessin est un peu plus long. Bon, d'accord. Et en haut, ça me fait bien les 100. Non, c'est un peu plus haut. Alors, on peut pas lui dire. Ok. Ok. On revient donc ici. On va refaire la même chose. Create sweep. Donc le profil, c'est ça. Le chemin, c'est ça. C'est un new body. Et c'est perpendiculaire. Alors ici, on remonte un poil. Et en haut, alors, il faut que ça soit parallèle. Ok. Voilà, alors bon, je dis pas que c'est... bien évidemment, on pourrait refaire les deux autres côtés. Je dis pas que c'est un objet fantastique, mais c'est juste, voilà, pour montrer que on peut, enfin, Loft, on peut éventuellement le combiner avec Sweep pour faire des formes qui peuvent être des renforts, qui peuvent être beaucoup d'autres choses. Comme je l'ai déjà indiqué sur le groupe Fusion 360 en français sur Facebook, je vais démarrer dans pas longtemps la construction d'un modèle réduit d'avion, jet, réaction, etc. Et vous verrez qu'on utilisera Sculpt, Loft et Sweep de façon intensive, enfin relativement intensive. Donc voilà, ça j'allais dire c'est une petite mise en bouche qui j'espère est utile. Voilà, à bientôt. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait pour être tenu au courant lorsqu'une nouvelle vidéo paraît. Si j'ai oublié, éventuellement s'il y a de la demande, puisque c'est l'image que j'ai mis pour le titre qui annonce cette vidéo, et pour ceux qui sont intéressés, on pourrait faire une utilisation donc de sweep, enfin de loft et de sweep aussi, pour faire une coque de bateau, un peu grossière, mais une coque de bateau. Donc si vous êtes intéressé par ce sujet, je ferai une deuxième vidéo qui sera encore plus détaillée, plus approfondie, et qui utilisera pratiquement que des splines, loft et sweep avec des surfaces pour faire une coque de bateau. Pas sculpt, parce qu'on va la définir par des sketchs. Mais voilà, si vous êtes intéressé, bah faites-le moi savoir et je ferai une deuxième vidéo sur ce sujet qui ira plus loin que ça, puisque ça en fait c'est une forme libre, j'allais dire, où on s'est pas préoccupé de grand chose. On a fait ça pifométriquement, et si on démarre à faire une coque de bateau, bah on fera ça de façon beaucoup moins pifométrique. Alors là je suis en vue attends, parce que ça... Non, pardon. Caméra, voilà, perspective. Ça faisait un peu bizarre comme vue, ça faisait tout décalé. Là, c'est un peu mieux. Voilà. Bon, merci de votre attention. Comme je l'ai dit, ben, abonnez-vous à la chaîne si vous le souhaitez. Je vous remercie d'avance de votre contribution avec Patreon pour soutenir la chaîne financièrement. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'améliorations que je voudrais apporter, et notamment de pouvoir faire un peu des vidéos qui ne soient pas uniquement des vues d'écran. Mais voilà, je peux pas, j'ai besoin de votre soutien pour pouvoir faire ça. Enfin, entre autres, c'est une des améliorations, il y en a d'autres côté logiciel, etc.
Dernière chose, donc allez voir sur le groupe Facebook Fusion 360 en français, c'est pareil, si vous n'êtes pas encore inscrit, bah, inscrivez-vous, il y a des questions, des réponses, etc. Ça permet que tous ceux qui sont intéressés par ce logiciel puissent discuter ensemble, montrer leur réalisation, etc. Bien évidemment, les commentaires sous les vidéos sont disponibles, n'hésitez surtout pas à vous en servir. Et voilà, à bientôt pour la prochaine... pour la suite au prochain numéro, comme on dit. Allez, salut, merci, à bientôt.